Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue au Canada avec la neige. On est déjà à moins 30. Et bienvenue aussi dans cette émission Entre nous. Ici, nous encourageons les vrais pasteurs à avancer, mais nous décourageons les faux pasteurs afin qu'ils cessent d'escroquer les enfants de Dieu. On va parler de la santé des pasteurs. Les vrais pasteurs doivent prendre soin d'eux et les faux pasteurs doivent arrêter. Il y aura un pasteur qui va témoigner de ce qui s'est passé dans sa vie en tant que pasteur. Alors, on passe à la vidéo tout de suite après le jingle. Jingle qui signifie générique. Pingouin pasteur, il lave nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, ce sont de voleurs. Mesdames et messieurs, rebonjour. Ces temps-ci, je fais beaucoup de vidéos dans ma voiture parce que je quitte le boulot et puis je suis fatigué d'aller au studio, d'allumer les appareils, tout ça. Prenez-moi comme ça. Des fois, je suis fatigué, donc prenez-moi comme ça. Alors, aujourd'hui, on va parler de la santé pastorale, comme on dit, non? La santé des pasteurs. Dans les années passées, nous avons vu beaucoup de pasteurs, certains qui sont tombés morts, certains qui ont eu des problèmes de santé, d'autres qui ont eu beaucoup de choses. Et on s'est posé la question, mais pourquoi tous ces hommes de Dieu, certains meurent très jeunes, et quels sont les conseils qu'on peut prodiguer aux vrais pasteurs, pas aux bandits, là, aux vrais pasteurs qui veulent quand même, aux vrais pasteurs qui veulent quand même avancer, qui veulent quand même faire de grandes choses. Ces pasteurs-là qui prêchent la vérité, ces pasteurs-là qui vont de l'avant. Alors aujourd'hui, je vous apporte le témoignage d'un pasteur. Un pasteur qui va expliquer comment est-ce qu'il allait déjà. Parce qu'il voulait une grande église, beaucoup de fidèles, beaucoup d'argent, beaucoup de dîmes et des offrandes. Et ça l'a conduit à plusieurs choses. Et vous allez écouter ce que ce pasteur va dire. Ça va vous aider en tant que pasteur ou en tant que futur serviteur de Dieu à mieux vous comporter. Le plus important n'est pas de construire plusieurs églises. Le plus important n'est pas d'avoir beaucoup de membres. Le plus important, c'est de faire ce que Dieu t'a dit de faire et prendre soin de ta santé. Suivez cette vidéo et nous revenons. Suivons. Mais parole pour pouvoir discuter. Shalom, cher pasteur, je ne serai pas loin ce matin. J'ai beaucoup réfléchi avant de prendre la parole pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire ce matin. Mais j'ai fait un constat et je pense que ça pourra sauver beaucoup de personnes. Vu le nombre de pasteurs et de serviteurs de Dieu qui sont dans nos hôpitaux et qui souffrent de certaines maladies, des pathologies chroniques liées au stress, telles les hypertensions chroniques, telles le diabète, telles certaines maladies liées au cœur et au stress. Oui, je vous parle parce que j'ai vécu ces choses et j'ai failli trépasser. Je suis passé très près de la mort lorsque mon épouse m'a conduit à l'hôpital ce jour-là. Ma tension était au-delà de 30. Je dis bien au-delà de 30. Je ne parle pas de 20, de 24, de 25. J'ai dit au-delà de 30. Ma tension était au-delà de 30. Le médecin a commencé à paniquer et rapidement, il avait déjà commencé à préparer un lit pour m'hospitaliser. Et Dieu faisant grâce, ils m'ont mis un comprimé sous-lingual qui a permis de faire chuter la tension. Et puis après ça, j'ai eu à commencer à revoir mon alimentation, mais ce n'était pas là le problème. Le problème, ce n'était pas l'alimentation, mais le problème, c'était le stress lié au service de Dieu selon des normes purement humaines. Je voulais tellement servir Dieu et j'avais priorisé cette œuvre-là. J'avais fait cette œuvre-là la priorité de ma vie sur même ma famille, ma santé, sur ma vie. Et je ne voyais aucun résultat. Je me battais, je ne voyais aucun résultat. Je pouvais prier des heures et des heures, jeûner, prier, jeûner, mais je ne voyais aucun résultat. L'église n'avançait pas.
et les chrétiens quittaient l'église. J'avais un don spécial de prophétie. Pour ceux qui me connaissent, j'avais un don, sinon j'ai encore ce don-là, un don vraiment poussé dans la prophétie, un don de parole, de connaissances assez poussé. Ce don-là a été démontré dans plusieurs nations. Et malheureusement, quand j'ai rentré à Abidjan, à l'église, les choses n'allaient pas. Je me retrouvais avec 20 fidèles, 30 fidèles, au plus 40 à 50 fidèles. Et les choses n'ont jamais marché. Parce que je servais le Seigneur peut-être avec une raison humaine. Et pour cela, je me morfondais. Je me mortifiais chaque nuit. Je me plaignais à mon épouse, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Et je dépérissais. Et mon âme était dans l'agonie. J'étais dans une, je vais dire, situation complexe. Je ne pouvais me confier en personne. Quand j'explique à un homme de Dieu, à un dévancier, il me disait, bon, ça va aller. Frère, la première erreur, j'ai voulu faire comme les autres. J'ai voulu avoir un monde dans l'église comme les autres. J'ai voulu me lever et bâtir une église rapidement. J'ai voulu précipiter les choses. Et pour cela, je jeûnais sans cesse. Je jeûnais sans cesse. J'étais toujours en train de prêcher. Je de veiller des prières. Mais les choses, le monde venait et puis au moment le monde repartait. Je ne comprenais pas. Et j'ai commencé à être malade. Parce que le stress, qu'est-ce qu'on dira de moi? Le grand prophète. Mais regarde l'église, le monde ne vient pas. Et maintenant, un moment maintenant, j'ai failli céder à la tentation. Et rentrer dans des pratiques pour chercher à avoir un grand nombre de fidèles. Et là, par la grâce de Dieu, ma conversion m'a aidé. Pour avoir suivi des hommes de Dieu, dès le début de mon ministère, dès le début de mon appel, dès le début de ma vie chrétienne, j'ai compris qu'en fait, j'avais un salut à préserver. Et puis, j'ai renoncé à toucher au feu étranger, à toucher aux stratégies des faux ministères, de toucher à tout ce qu'il y a comme montage et de miracles et tout. Je me suis assis, j'ai réfléchi. Et Dieu m'a dit, c'est moi qui appelle. Et c'est moi qui définis les contours du ministère. Tu peux avoir les dons, tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir tout ce que tu as, même la sanctification. Mais c'est moi qui ajoute à l'église des personnes sauvées. Fais ta part, ne te précipite pas. Voilà, vous avez écouté ce que ce pasteur a dit. Je pense qu'il a dit des choses très colossales. Prenez soin de vous, pasteur. Oui, nous venons ici dénoncer les faux pasteurs. Quand ils marchent mal, quand ils font de mauvaises choses. Mais nous venons aussi souvent encourager les vrais pasteurs. Ces pasteurs-là qui ne volent pas vos dîmes. Ces pasteurs-là qui ne volent pas vos offrandes. Ces pasteurs-là qui travaillent avec la sueur de leurs propres yeux. C'est à eux qu'on conseille aujourd'hui. Pasteur, tu n'es pas un robot. Pasteur, tu n'es pas un robot. Quel souci tu peux porter sur toi qui va te détruire? Il y a des pasteurs qui ne mangent pas parce qu'il n'y a pas les loyers de l'église. Il y a des pasteurs qui ne mangent pas parce que l'église a juste 5 membres. Mais l'objectif de Dieu n'est pas que tu puisses avoir un méga church. L'objectif de Dieu n'est pas que tu fasses grandir l'église. L'objectif de Dieu est que tu fasses grandir la vie de ceux qui t'écoutent. Un bon pasteur, ce n'est pas celui qui a une grande église. Un bon pasteur, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Un bon pasteur, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu et dont la qualité de vie des fidèles change. On ne définit pas un homme de Dieu par rapport à sa grandeur d'église, non. On a vu des petits pingouins ici qui sont venus nous dire « Je suis l'apôtre de la francophonie » parce qu'il a des églises partout. Ça ne fait pas de lui un pasteur. Ce qui fait de toi un vrai serviteur de Dieu, c'est la qualité de vie que mènent tes fidèles. Ce qui fait d'un berger un bon berger, c'est la santé de ses brebis. C'est la santé de ses brebis. Christ a dit « Je ne veux pas perdre même un seul. »
En tant que pasteur, ton souci ne doit pas être de remplir l'église. Ton souci ne doit pas être d'avoir des grandes salles. Non. En tant que pasteur, ton souci doit être d'instaurer Jésus dans le cœur des gens. Alors, à travers cette vidéo, je vais dire aux pasteurs, déstressez-vous. Voyagez. Passez du temps avec votre propre argent. Pas l'argent du peuple de Dieu. Non, votre propre argent. Travaillez. Parce qu'un pasteur qui refuse de travailler, il est livré à la mendicité, il est livré au mensonge, il est livré à tous les maux de la société. Voilà pourquoi vous devez vous réveiller, prendre une décision. Quand vous sentez le stress venir, jetez ce stress-là. Je connais cela. Il m'est arrivé des fois d'être stressé, jusqu'au point où je devenais colérique. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, souvent, je m'en vais à la salle de sport. Souvent, je regarde des vidéos. Souvent, je voyage. Donc, quand vous êtes stressé en tant que pasteur, quand vous sentez que ça ne va pas, prenez un temps, voyager. Prenez un temps, faites plaisir à vous-même. Vous êtes aussi des humains. Vous n'êtes pas des robots. Vous n'êtes pas des robots. Ton pasteur n'est pas un robot. Ton pasteur n'est pas XOR. Ton pasteur n'est pas Superman. Ton pasteur, c'est un être humain. Quand vous voyez que le pasteur est fatigué, dites-lui de partir. Chassez-le même de l'église et mettez quelqu'un. Même si vos églises, on ne croit pas en ça, mais on est obligé de venir vous conseiller. Regardez combien de pasteurs sont partis. Et ce pasteur est venu vous dire la vérité. Il avait ce souci d'agrandir l'église, d'avoir des milliers de fidèles, d'avoir... Tout ça, Dieu ne vous a pas appelé à ça. Paul a commencé le ministère dans le désert. Si c'était vous, les pasteurs d'aujourd'hui, vous allez refuser. Dieu, pourquoi tu m'appelles dans le désert? Il n'y a personne. Mais Paul a commencé dans le désert. Le lieu n'est pas important. Ce qui est important, c'est le message que tu apportes, pasteur. En tout cas, les amis, partagez cette vidéo, que vos pasteurs puissent le voir, que l'ensemble puisse le voir. Ce soir, nous avons un live. J'ai invité Pierrot Battery, qui est un pilier dans le gospel. Nous allons parler de la musique gospel. Quel est le rôle de la musique gospel aujourd'hui? Et il va nous dire ce qui se passe, ce qu'il n'aime pas, où est-ce qu'il a commencé, et là il va finir. Voilà le message que j'avais pour vous. Priez pour vos pasteurs si c'est des bons pasteurs. Priez pour eux, que Dieu les protège. Mais ne priez pas pour les pasteurs voleurs. Ceux qui volent vos dîmes là, les faux pasteurs, ne priez pas pour eux. On ne prie pas pour un voleur. Un voleur, on le punit, on le dénonce et on le met en prison. Mais priez pour les vrais pasteurs. C'est là qui vous prêchent la saine doctrine. Priez pour eux. Voilà, que Dieu soit loué. Derrière moi, vous voyez, nous avons la neige qui sort. C'est tellement fort. Mais nous essayons d'avancer avec la grâce de Dieu. Bonne journée, soyez bénis et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao. N'oublie pas, like et partage cette vidéo.